Il n'a rien à dire, hein. Bah, rien à proposer. Mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle beaucoup. Et donc, il a rien à proposer, parce qu'il ne va pas me proposer une relation à Dieu. Si, la seule, c'est que Dieu est maître, et lui, il est esclave. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, moi. Parce que Jésus, moi, il commence à serviteur, et puis on devient ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Voilà. C'est une amitié. Encore une fois, tu as ça, toi, dans l'islam. Voyez. Mais en même temps, il faut lire un peu ces évangiles. C'est là où on est un peu faible. Mais quand vous lisez les évangiles, après l'Esprit Saint peut d'autant plus travailler. Il va vous sortir les phrases au moment pile. Parce que lui, c'est assez bien calculé, ce genre de truc. Il y a l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ça vous revient. Et puis c'est des choses qu'on a besoin de méditer pour soi. Mais après, on va donner pour l'autre. Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a rien de plus beau. Et donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans la question, je vais déjà avoir un but. Je le conduis dans la relation, dans le salut, dans la révélation. Qui me dit que l'islam est une révélation, je vais lui dire. Voilà. Et donc là, moi après, l'exigence, c'est qu'il faut que je réponde. Donc ça me forme chrétiennement. Je dois rendre compte de ma foi. Ce que j'ai peut-être jamais fait de ma vie. Et c'est là qu'on voit que l'islam n'est plus un danger, mais devient un défi. Voilà. Et en fin de compte, c'est ça que le bon Dieu nous met sur la route aujourd'hui. On est tellement endormis, on a tellement vidé nos églises, c'est pas encore fini, hein. Mais c'est déjà pas mal, il nous met, c'est pas que si vous voulez, il nous met l'islam, mais il laisse les conséquences de nos actes. Il ne bouge pas, parce qu'il sait que c'est par là où le péché abonde, la grâce surabonde, et il faut espérer des jours meilleurs. Mais vous voyez, ce qu'on vit, c'est exactement ce qu'a vécu, je lisais Osée tout à l'heure, Osée, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés envahir. Et donc Israël, le royaume du Nord, va être détruit. Mais si vous voulez, c'est que Dieu, il laisse faire les conséquences de leur péché. Ils ont été infidèles. Voyez. C'est pareil. Donc, j'en viens à ma question. Donc, c'est une stratégie. Je sais où je vais. Je sais où je vais le conduire. Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans l'islam? Voilà, alors il va me dire des trucs. Parce que la vie de Mahomet, moi je vois pas. Tu crois qu'il a vraiment existé, ce gars-là? Oh, quand même, il a existé. Moi, je veux bien. Mais donne-moi des témoins oculaires de sa vie. Voilà. Saint Jean dit simplement, ma réponse chrétienne, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Rendez compte, c'est énorme. Hein, puis moi, j'ai 4 évangiles en parallèle, mais surtout 3. Mais c'est pas le problème, c'est qu'il y a 12 apôtres. Et que j'appuie même pas sur les évangiles, j'appuie ma foi sur les apôtres et les effets que ça a donné. Ils ont annoncé le Christ mort et ressuscité. Voyez, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. C'est par la prédication avant tout apostolique. Et ma foi, j'ai une foi personnelle à Dieu, mais c'est aussi une foi apostolique. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et donc, je vais le conduire, vous voyez, la révélation, etc., sur un point précis avec ma question. Et j'en démords pas. C'est-à-dire que je lui dis, ça ne m'intéresse pas le reste, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, parce que tout à l'heure, quelqu'un qui m'a dit, ah ouais, mais ils sont quand même pénibles, hein, les musulmans, c'est lourd à dialoguer avec eux. Soyons plus lourds. C'est-à-dire qu'il faut avoir le charisme de la lourdeur. Je dis souvent, mais je dirais le charisme, c'est pas un charisme, mais il faut être insistant. Insistant, et là, il ne faut rien lâcher. Voilà, parce qu'on supporte la lourdeur. Eh bien, faisons l'inverse. Et puis, il y a un autre point, c'est que dans la question, il y a de la profondeur. Et ça, ils ne sont pas habitués à la question, déjà. Et encore moins à la profondeur qui va avec la question, qui est la réflexion. Ce que je vous dis, c'est super simple. Mais, pour nous, c'est tellement évident que c'est super simple. Mais pour eux, c'est une révolution... à 100, 380, 160 degrés. Non. 180 degrés. Voilà, 180 degrés, 360, 180 degrés. C'est une révolution parce que des fois on dit à 360 degrés, non, parce qu'on revient au point mort. Mais à 180 degrés, c'est une révolution. Et pour lui, on ne se rend pas compte. Et c'est ça le problème. C'est que c'est très difficile. Et là, il faut beaucoup l'aimer pour qu'il puisse y arriver. Il faut avant tout l'aimer. Et vous savez, il faut ressembler à Jésus. Comment fait Jésus dans l'Évangile? Eh bien, simplement, Saint Jean, il le dit plusieurs fois. Eh bien, il le regarda, il l'aima. Il le regarda, il l'aima. Et il lui dit. Donc, avant de dire,
Il faut commencer par le regarder et l'aimer. Et là, tout ce qu'on dira, eh bien, ça viendra de l'Esprit Saint plus facilement si on est dans cet acte d'amour. C'est un acte d'amour, c'est un cœur à cœur, comme j'ai dit. On l'a avec Dieu, on peut l'avoir aussi avec l'autre. Il faut avoir ça. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut porter ça. Vous voyez. Si on porte ça simplement dans une stratégie, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit habitée. Et donc là, la réflexion, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de l'empêcher de dormir. Il en fera ce qu'il veut. Je dis, mais comment le Coran, là, tu crois qu'il est créé ou incréé? Ah, quoi? Créé ou incréé? Non, mais vous insistez, créé ou incréé? Créé ou incréé? Donc, au bout d'un moment, il va dire, s'il dit créé, il est foutu. C'est fait par l'œuvre des mains, là. Comment? Oui, alors s'il dit incréé, quoi qu'il dise, de toute façon, ça va être difficile de s'en sortir, c'est une impasse. Parce que, bon, si on lui montre quelques passages, c'est pas très divin, tout ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, je vais pouvoir lui montrer. Et c'est un petit peu ça. Et on parlait de... juste avant, Olaf a parlé de Odon. Olaf, c'est ça qu'on est important, on apprend beaucoup de... Bon, bref. Et il parlait de schizophrénie, d'accord? Et bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il est schizophrène. Et moi, je vais essayer d'accentuer ce côté schizophrène. Pour que là, il fasse le grand écart, il dit aïe, aïe. Et puis là, non, ça va pas. Vous voyez. Et donc, à partir de là, il faut choisir une chaise. Là, tu ne peux pas être assis entre deux chaises. Il faut faire le choix. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être insistant, c'est de dire il faut choisir soit, et là, il faut avoir le souci. Et c'est ça que je vais lui dire à un moment donné est-ce que tu cherches vraiment Dieu? Le souci de la vérité. Quand je lui dis, par exemple, la question est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité? Parce que je lui dis franchement, tu aurais pu naître juif. Putain, c'est pire que tout. Purée, c'est pire que tout que de dire ça. Mais tu aurais pu être né chrétien, tu dirais Jésus. Tu serais né bouddhiste, tu dirais Bouddha. Eh bien là, tu es né dans l'islam, donc tu dis Allah ou l'islam. Mais justement, est-ce qu'il suffit d'être né là pour dire que c'est la vérité? Et là, vous allez discerner, c'est ça le problème, aussi le but de la question, discerner s'il cherche Dieu ou s'il ne le cherche pas. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps. Sur Internet, on le voit, en fin de compte, on peut perdre beaucoup de temps avec des gens qui ne cherchent pas. Et ce qui a été dit tout à l'heure par le Père, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans le taxi, il lui dit est-ce que les chrétiens vont en enfer? Et le musulman, il ne veut pas dire oui, oui, comme ça directement, parce qu'il sait qu'il est chrétien, il est en habit de moine. Il va lui dire les polythéistes iront en enfer. Et puis, mais non, mais les chrétiens, ah bah nous on a une chance alors, parce qu'on est monothéistes. Les polythéistes iront en enfer. Et il lui répète ça à longueur de temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas possibilité d'une réflexion. C'est-à-dire que, à part vous, les musulmans, tout le monde va en enfer alors. Et je pense qu'il faut pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Vous voyez, et moi je connais quelqu'un qui est devenu chrétien, qui est baptisé là depuis 2 ans, et qui s'est retrouvé dans le métro. Et dans le métro, à un moment donné, je ne sais pas, il a dû voir un blanc, parce que c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de blancs. Vous voyez. Et donc, pour dire ce qui est, hein. Donc c'est dans le 19e. Et donc il s'est dit, il doit être chrétien. Il a vu quelqu'un, il s'est dit, c'est un chrétien, quoi, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas musulman. Et qui a été gentil avec lui, ou je sais pas. En tout cas, dans le métro, il se dit, mais en fin de compte, c'est pas croyable. Tous ceux qui ne sont pas musulmans vont en enfer. Alors c'est le gars qui faisait sa prière, il était à fond. Et puis lui, quand il marchait dans la rue, si il voyait un prêtre, il change de trottoir. Il changeait de trottoir. Et donc, il dit, là, ce jour-là, il est en réflexion, et c'est le danger pour un musulman. Il ne faut pas qu'il y réfléchisse. Parce que là, il devient chrétien, quoi. C'est un grand danger pour lui. C'est pour ça qu'il ne se pose pas de questions. On se posait la question tout à l'heure, avec le texte, c'était pas mal, là, de Roger... voilà, et qui disait, mais avec un texte comme ça, comment on peut croire à ça? Comment on peut penser que c'est divin? Eh bien, la première des réponses, c'est l'ignorance, quand même. C'est-à-dire, ils sont dans l'ignorance de ce qu'on leur donne. On leur vend quelque chose, mais ils n'ont pas vérifié si c'est vrai ou si c'est bon, etc. Mais ils n'ont même pas le droit de réfléchir en se positionnant en dehors de l'islam. Ils doivent réfléchir à l'intérieur. Même pas dans les... non, surtout, même pas dans l'islam. C'est-à-dire que... Ils doivent avoir des réponses qui viennent de l'islam lui-même. Alors c'est des réponses, mais automatiques. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un raisonnement. Oui, non, ils ne raisonnent pas. Ça a été dit par Mahomet, c'est comme ça, c'est marqué dans le Coran, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez un petit bouquin là, de Jésus et Mahomet de Marc Gabriel. Eh bien lui, justement, c'est quelqu'un qui est devenu imam,
Mais il se posait des questions, et à un moment donné, on lui dit avec les questions, stop quoi. Et lui, il est devenu imam, c'était quelqu'un qui était peut-être brillant, en tout cas curieux. Et une fois qu'il est devenu imam, il donnait des cours à je vais dire à la Cato. Non, ça va venir, mais c'est pas encore aujourd'hui. C'est dans 2-3 ans ça. Mais non, mais je dis ça, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez des imams qui donnent des cours à la Cato, mais pour former des imams. Et oui, on forme de tout à la Cato. Oui, c'est un peu bizarre. Bon, bref, ça c'était une aparté. Mais. Il y a eu des cours à Lazare. Alors voilà, et Lazare. Ah oui. Et donc, il s'est dit, bah tiens, moi, j'ai pas pu poser de questions, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire mon petit groupe d'étudiants et ensemble, on va chercher un peu d'exégèse, vous voyez, une étude de texte, etc., coranique. Et eh bien, il a été dénoncé par un de ses élèves. Il s'est retrouvé en prison. Et tous les jours, il lui tapait dessus. Il n'est pas resté longtemps, hein, je crois 1 mois en prison. Mais tous les jours, matin, midi et soir, hein, c'est comme l'Angélus, poum, poum. Alors, c'était pas des coups de cloche, il se faisait taper dessus. Et à un moment donné, d'ailleurs, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais à poser des questions comme ça? T'es devenu chrétien ou quoi ?» Vous voyez la peur. Et lui, il n'avait pas du tout pensé. Hein, quoi? Ben non, pas du tout. Et innocemment, il voulait se poser des questions pour aller plus loin dans l'islam, parce qu'il voulait vraiment être encore plus aimant de Dieu dans l'islam, quoi. Donc, vous voyez, même dans l'islam, on ne peut pas se poser de questions. Et c'est ça. Moi, le but, c'est qu'on rentre dans une réflexion. Et s'il commence à se poser des questions, bah, le bon Dieu, il fera le reste. Voyez. Et juste un dernier mot. Vous savez, on dit toujours Dieu convertit, c'est Dieu qui convertit. Il faut faire attention à ce terme parce qu'en fin de compte, il n'est pas complètement juste. Pourquoi? Parce que Dieu... parce que si c'est Dieu qu'on convertit, bon, bah moi je me lève. Dieu, là, qu'est-ce que tu fais là? Attends, tout le monde n'est pas chrétien là? Qu'est-ce que tu attends de les convertir tout le monde là, toute la terre? Non. Il faut être raisonnable. Dieu va donner les grâces de la conversion, les moyens. Mais c'est la personne. Et moi, je parle de Christ à celui qui est musulman, d'accord? C'est pas moi qui vais le convertir et dire ah ouais, toi tu t'occupes de la conversion des musulmans? Non, pas du tout. Ça va pas, non. Je me mets jamais à la place d'une personne. C'est la personne qui choisit. Et moi, je lui donne les raisons de la conversion. Je lui dis regarde, c'est beau Jésus. Là, tu fais ce que tu veux, mais c'est beau. Il faut peut-être pas passer à côté. T'as qu'une seule vie. Et après, la personne va choisir et Dieu va lui donner les grâces. D'ailleurs, il donne la grâce du choix, mais il faut que le cœur soit ouvert. Voyez. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que des fois, il y en a dans la rue qui me disent « Oh là, tu veux me convertir, toi ?» Ah, moi, pas du tout. Moi, innocent. Attends, regarde, tu parles de moi, là? Non, non. Jésus, c'est pour toi. Ah, tu veux me convertir? Ah, moi, pas du tout. Je dis « Non, mais je suis sincère quand je dis ça. Je suis vrai, même. » C'est-à-dire, je dis « Tu sais, c'est toi qui vas te convertir. C'est pas moi. Moi, c'est fait. Je fais le choix du Christ. Là, la conversion, c'est ton affaire. Mais moi, je te donne les raisons pour choisir le Christ. On n'a qu'une seule vie, passe pas à côté. Parce que, et là, c'est la responsabilité personnelle. Vous voyez, il y en a qui disent « Ah ouais, mais moi, il y en a qui ont compris, hein, plein. » Et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Mais ils n'osent pas. Il y en a un qui me dit « Ah ouais, mais j'ai peur de trahir mon grand-père, parce qu'en plus, il est décédé. Si je me convertis, si je vais à la messe, je lui dis, parce que ça serait bien d'aller à la messe. Parce qu'il sent que ça va pas l'islam. » Et donc, c'est quelqu'un qui m'a invité pour rencontrer cette personne-là. Donc, c'était très marrant. Et donc, elle avait déjà préparé le terrain. Et là, je lui dis, mais... il me dit, j'ai peur de trahir mon grand-père, il est mort. Ben justement, s'il est mort, tu ne vas pas le trahir. Hein. Parce que lui, il est devant le Christ. Tu te rends compte l'action de grâce pour lui? Peut-être que tu vas l'aider en plus à accéder au paradis. Parce qu'il doit quand même, à mon avis, faire un petit peu de purgatoire, là, dans le meilleur des cas. Mais, je veux dire, tu ne vas pas le trahir. Et dans la mesure où la personne n'est pas morte, qu'on a vraiment l'impression de trahir, eh bien, quand on a l'impression de trahir, et c'est ça qu'il faut bien leur faire comprendre. Parce que c'est toujours... Alors ça, c'est vraiment une pierre d'achoppement énorme. Combien il y en a, ils ont compris que c'est le Christ. Combien ils ont compris que l'islam, ça ne donnait pas Dieu. Mais ils ne vont pas choisir. Ils vont rester assis entre deux chaises. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du quand ira-t-on. Ouais, on disait ça aussi chez les chrétiens. Et surtout, ils ont peur du jugement. Ils ont peur d'être exclus. Et j'ai vu ça aussi dans les évangiles. Il faut que je le retrouve, ce texte. Mais on parle, je l'ai vu cette semaine, où justement, si vous voulez, il y en a qui comprennent que c'est Jésus. Mais ils n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur d'être séparés de l'assemblée.
Hein, beaucoup de juifs comprennent, c'est marqué dans l'évangile, hein, je vais le retrouver ce truc-là parce qu'il faut que je le mette en gros, c'est exactement l'islam aujourd'hui. Eh bien ça, il faut toujours les mettre dans cette perspective. D'ailleurs, pour cette raison-là, cette semaine, j'ai fait quelque chose sur le jugement. Vous voyez, je me suis dit, il faut vraiment faire, parce que je ne l'avais jamais fait le dépliant sur le jugement, alors que c'est très important quand même. Les musulmans, c'est quelque chose, ils accordent beaucoup d'importance à ça. Donc là, je l'ai fait, et je vais pouvoir leur donner à la rigueur. Mais si vous voulez, il faut lui dire, mais t'as peur de quoi là? Ouais, j'ai peur, ma grand-mère, ma belle-mère, mon beau-père, ma mère, ma soeur, ma petite grand-mère, je sais pas, tout le monde, on a peur de tous ceux qui sont dans l'islam, et bien de tous les liens. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas dire devant les autres qu'on a trouvé le Christ. Bien, je lui dis, parce qu'on a peur du jugement, je lui dis, tu sais, il faut mieux avoir peur du jugement de Dieu que de celui des hommes. C'est que ça. Je lui dis, tu sais, le jugement des hommes, ça dure qu'un temps. Ils vont tous mourir. Et puis, ce n'est pas eux qui vont te dire tu iras au paradis ou en enfer. Ce n'est pas le jugement des hommes qu'il faut craindre. C'est vraiment le jugement de Dieu. Parce que lui, il est éternel. Tu vois. Donc, vous voyez, il faut remettre dans la vraie perspective. C'est-à-dire qu'on se moque du reste. Moi, quand je suis devenu chrétien, je n'ai pas eu ce souci parce que j'avais pas de famille. J'étais dans une famille française. Donc, je n'ai pas eu ce problème, apparemment. Mais quand je suis devenu chrétien, après, moi, le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours les choses à moitié. Donc, c'est devenu un feu dévorant. Un feu dévorant. Et donc, j'ai perdu tous mes amis. Parce que je ne supportais plus que les gens ne soient pas chrétiens, quoi. Donc, j'ai pas été toujours très adroit dans ma conversion. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je suis parti. Moi, j'ai tout perdu. Voilà. Et après, on refait une nouvelle vie, on retrouve d'autres personnes, on crée d'autres liens, et bien on rentre dans une autre famille qui est celle de Dieu et non plus celle des hommes, et surtout la famille du monde dans lequel on est. Parce que même si on est dans le monde, on n'est pas du monde. Et donc on change de vie, et donc il faut bien lui faire comprendre que c'est pour l'éternité qu'il fait ce choix-là. Tu fais le choix de ne pas choisir le Christ à cause du regard des autres, mais sache que c'est grave, parce que c'est pour l'éternité que tu peux t'en vouloir. Et donc il faut mieux craindre du jugement des hommes. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon, vous voyez, il y a aussi les 10 raisons. Donc, je ne pourrais pas tout vous donner, les dépliants, parce que je ne sais pas si